Chers frères et chers amis, nous voulons partager avec vous ce triste témoignage d'un pasteur sorcier du Nigeria qui, dans sa soif effrénée de devenir puissant, célèbre et riche, a signé des pactes avec Lucifer, par l'entremise de ses sirènes. Le résultat, vous le lirez ci-dessous. Ce témoignage vous aidera à comprendre avec quelle puissance les soi-disant grands pasteurs, grands prophètes et autres prétendus généraux de Dieu, opèrent. Ces agents de Satan signent des pactes avec Lucifer et opèrent avec une grande puissance satanique qu'ils réussissent par leurs incantations à faire croire aux personnes naïves qu'il s'agit de la puissance du vrai Dieu. À cause du manque de discernement, de nombreuses personnes, y compris des chrétiens nés de nouveau, tombent dans le piège de croire que ces agents de l'enfer sont des serviteurs Dieu. Ce témoignage confirme plusieurs des enseignements que nous vous avons déjà donnés, tels que le discernement, le combat spirituel, et l'Église, que nous vous conseillons vivement de lire ou de relire. Nous espérons que ce témoignage vous affranchira, et nous prions qu'il en soit ainsi. Mon nom est Chidubem Mokvu. Je suis pasteur, mais j'ai déçu Dieu et je ne sais vraiment pas par où commencer pour raconter mon histoire. Je dois vous dire la vérité. Je ne peux pas vraiment dire si j'ai eu un appel ou non. J'étais moniteur de l'école du dimanche dans mon église pendant 9 ans à Kaduna. En 1999, j'ai commencé une église, mais à travers les expériences que j'ai eues à ce jour, je ne peux pas dire que j'ai été conduit par l'Esprit Saint pour commencer cette église. Jusqu'en 2008, je ne faisais aucun progrès spirituellement et matériellement. J'ai vu de nombreuses églises qui ont commencé plusieurs années après moi faire des vagues de grands progrès. À un moment donné, je ne savais pas quoi faire de nouveau, et après avoir discuté avec ma femme, je décidai d'aborder le surintendant général d'une église qui a commencé 7 ans après moi et lui expliquai que personnellement je ne faisais aucun progrès dans mon ministère. Mon ministère atteignait jusqu'à 200 membres et, après une courte période, il se réduisait à 50 personnes et parfois, il passait de 150 à 40 personnes. Je m'étais approché de lui parce que la croissance de son église était rapide. Il avait commencé l'église en 2006 et en 2012 il enregistrait 11 000 personnes en un service de dimanche et il gagnait beaucoup d'argent et conduisait de grosses voitures, y compris les dernières Jeep. Après m'avoir écouté, il me promit de m'aider à résoudre mon problème. Il me dit que je devais avoir des pouvoirs et que cela me coûterait beaucoup d'argent et qu'en plus, je devais avoir un cœur grand et fort. Ainsi, il me demanda si j'avais un cœur fort et je lui répondis que je l'avais, pourvu qu'il ne s'agisse pas de tuer un autre être humain. Il me demanda 3 fois si j'avais un cœur fort et je lui fis la même réponse. Encore une fois, il me demanda si je voulais un pouvoir unique ou un double pouvoir et je lui demandai lequel était le meilleur et il déclara que le double pouvoir était meilleur, mais que ça me coûterait beaucoup d'argent, et qu'après réception de ce pouvoir, il devait me donner des instructions sur comment le maintenir et le renouveler. Cette fois, j'eus peur et je lui demandai si le maintien et le renouvellement du pouvoir impliquaient un rituel. Il dit non, que tout ce que le renouvellement et le maintien impliqueraient seraient des choses normales que je faisais déjà, que je ne devrais pas avoir peur. Il me dit que je devrais aller chercher 350 000 Naira, 350 000, que j'ai dû emprunter de ma femme. Le lendemain, je lui remis l'argent et il me demanda d'aller me préparer pour que nous allions à Lagos et à Port Harcourt. Je me préparai et nous prîmes le vol d'Abuja jusqu'à Lagos le même jour. À Lagos, nous logeâmes à la maison des invités d'une grande église et à 23h30 nous sortîmes dans une voiture privée pour nous rendre à Bar Beach, la plage la plus populaire du Nigeria. À Bar Beach, nous étions sur la rive quand il parla une langue inconnue et me dit qu'une femme allait sortir de l'eau et que je devrais faire tout ce qu'elle dirait. Dès qu'il dit cela, il y eut un grondement sur la surface de l'eau et une sirène en sortit. Le surintendant général me dit de ne pas avoir peur, que la sirène ne me ferait pas de mal, alors je pris courage quand je la vis. Quand elle apparut à la surface de l'eau, la partie inférieure de son corps était comme celle d'un poisson. Mes yeux étaient figés sur cette partie inférieure, et alors qu'elle s'approchait de moi, elle devenait humaine. Puis elle vint à moi et me demanda de coucher avec elle, ce que je fis en présence du surintendant général.
Après ce rapport sexuel avec elle, elle enfouit sa main dans son vagin et fit un signe de la croix sur mon front et ma paume et me dit qu'elle me remplissait de la puissance et que je verrais la différence. La sirène me quitta, et alla chez le surintendant général. Elle sortit une croix d'or et la chaîne de son ventre et la mit autour du cou du surintendant général, qui lui remit de l'argent. La sirène le remercia et retourna dans la mer. Tout ce temps, elle parla en anglais. Quand nous sommes finalement retournés à la maison des invités de l'église, le surintendant général me dit que nous devions aller à l'église de ce ministère, parce qu'il faisait une veillée nocturne. Lorsque nous y arrivâmes, on m'invita à prêcher, alors que je levais les mains de l'autel, les membres commencèrent à tomber d'eux-mêmes, et d'autres tombèrent sur les autres. Je dois avouer que j'étais presque embarrassé parce que je n'avais jamais imaginé que la manifestation du pouvoir de sirène serait si rapide. Après le culte toute la nuit, nous retournâmes à la maison des invités de l'église et le surintendant général me demanda si j'étais content de la façon dont le pouvoir s'était manifesté et je lui ai dit oui. Il me dit que nous allions au lit pour dormir parce que nous devions nous rendre à Port Harcourt ce soir-là. Cet après-midi, alors que je dormais, la même sirène avec qui j'avais eu des rapports sexuels à Bar Beach me visita dans mon rêve et me dit que pour maintenir et renouveler constamment le pouvoir, je devais avoir des rapports sexuels avec une vierge une fois tous les mois. Cela me choqua au point de me sortir de mon sommeil. Je me rendis dans la chambre du surintendant général, pour lui expliquer ce que j'avais vu et entendu dans mon rêve et il me dit que ce n'était pas un problème. Quand je lui ai demandé comment j'allais avoir les vierges, il me dit qu'il allait m'aider à les obtenir, mais que je devais le payer pour son service. Cher apôtre, après cela, je voulus laisser tomber et faire marche arrière, mais je n'eus pas le courage de dire ou de faire. À Bar Beach, je vis de nombreux pasteurs qui venaient là-bas avec d'autres pasteurs supérieurs ou pères spirituels. C'est comme une tradition. Il y a un pasteur principal ou un père spirituel qui emmène des pasteurs plus jeunes, et je crois que chaque pasteur principal avait une sirène particulière avec laquelle il avait des rapports, parce que je vis jusqu'à 10 sirènes s'occuper d'autres jeunes pasteurs. Dans la soirée, nous étions à l'aéroport local de Lagos et nous prîmes un vol pour Port Harcourt. À Port Harcourt, nous logeâmes dans la maison des invités d'une autre église et à minuit, nous sortîmes et nous nous rendîmes dans un très grand domaine, qui était la propriété d'une femme appelée Esnvani. À l'intérieur du domaine se trouvaient beaucoup de maisons. Nous avions rencontré de nombreux pasteurs, y compris des pasteurs d'églises anciennes. À mon tour, le surintendant paya de l'argent et détailla ce qu'il fallait pour moi. Quand j'entrai dans la pièce, je fus surpris, c'était une femme et, je me disais à moi-même une femme encore. Je me suis retrouvé allongé sur la femme, qui était dans un lit dans une pièce adjacente. Je ne me rappelle comment je m'étais retrouvé dans ce lit. J'eus des rapports sexuels avec elle et lui suçais aussi ses seins. Après les rapports sexuels, elle a émis un cri d'animal et a administré une substance dans mes yeux, après quoi je commençais à voir le monde spirituel et discuter avec des êtres spirituels. Après cela, elle me donna une bouteille d'huile d'olive, qu'elle appelait faire comme je le dis. Elle a dit qu'avec cela les membres de mon église feront tout ce que je leur demanderai de faire. Elle me donna aussi une autre bouteille d'huile d'olive qu'elle appelait l'huile qui voit tout. Elle me dit qu'avec cette huile je pouvais voir dans les secrets des gens, et une autre qu'elle appelait l'huile de destruction, pour tuer les gens pendant la prière. Elle me donne enfin 2 autres bouteilles d'huile d'olive. La première est attirer la foule et la deuxième est je te touche tu me suis, que j'utiliserai pour hypnotiser les femmes vierges, parce que j'aurai des rapports sexuels avec elles ainsi qu'avec les femmes mariées, pour renouveler mes pouvoirs. Elle me dit que je pouvais avoir des rapports sexuels et aller immédiatement prêcher après, sans prendre mon bain. Elle me lia avec un serment de secret. Nous la quittâmes toujours à minuit, pour retourner à la loge. Et le surintendant général me dit de frotter l'huile je te touche tu me suis, puis nous nous rendîmes à la veillée de l'église qui nous logea dans leur maison des invités. Je fus autorisé à prêcher et je me mis à prophétiser abondamment, à mon propre étonnement. Le matin, 2 vierges furent envoyées au surintendant général et il me donna une d'elles. Alors nous les avions emmenées à la maison des invités et nous eûmes des rapports sexuels avec toutes les 2. Ce qui m'avait vraiment surpris, c'est que les jeunes filles n'avaient jamais demandé où on les emmenait et pourquoi nous les emmenions là-bas.
ce qui est inhabituel pour des filles vierges. Quand les filles furent parties, le surintendant général me dit qu'à partir de ce moment, je devais concentrer mes serments autour de la prospérité et arrêter de prêcher les messages de salut, de sanctification et de justice. Il me dit que je devais lui envoyer des dîmes et qu'il savait comment faire parvenir une partie des dîmes à la femme de Port-Harcourt. Finalement, nous avions quitté Port-Harcourt pour Abuja, pour retourner à Kaduna. Quand j'avais commencé à officier les cultes après mon retour, les choses avaient commencé à changer. L'argent commençait à couler, la foule également commençait à venir. Et en l'espace d'une semaine, des miracles, des délivrances suivies de la prospérité commencèrent à se produire dans l'Église. L'esprit de prophétie se manifesta comme je ne l'avais jamais vu dans ma vie. J'entretenais des rapports sexuels avec des filles vierges et des femmes mariées et tout allait à merveille pour ma famille et l'Église pendant 6 ans, mais j'arrivais à une étape où je ne me sentais plus à l'aise. J'avais des rêves dans lesquels je me voyais brûler en enfer. J'ai eu ce rêve de l'enfer cette fois et dans l'un des rêves, je me suis réveillé et le même rêve a continué quand je m'étais rendormi. J'avais des nuits sans sommeil, et pendant de nombreuses nuits j'étais violé par cette même sirène. J'ai perdu 2 de mes enfants, morts de façon mystérieuse, mais de la même manière. Au cours des 3 derniers mois, je n'arrivais pas à obtenir des filles vierges et cela affecta mes pouvoirs qui diminuaient. Je veux sortir de tout ce problème, même s'il faut fermer l'église. Je suis allé voir le surintendant général et il m'a dit qu'il était trop tard pour que j'en sorte. Il m'a menacé de mort mystérieuse et m'a dit qu'il n'était pas possible pour moi de me retourner contre la sirène et Esnvanigi parce qu'elle faisait déjà partie de ma vie. Je lui ai dit que je ferais tout ce qui était possible pour sortir de ces choses. 3 jours plus tard, 2 hommes m'avaient approché et m'avaient dit que si j'aime ma vie, je devais disparaître de Kaduna parce qu'ils avaient été payés par le surintendant général pour me kidnapper, alors j'ai dû fermer l'église et quitter la ville définitivement après 2 jours. Comme je vous écris, je n'ai personne d'autre sur qui m'appuyer, sinon le Dieu Tout-Puissant. Le problème est que Dieu semble être très loin de moi, peu importe le nombre de fois et la ferveur avec laquelle je l'ai appelé et imploré sa miséricorde. Je sais que je l'ai offensé, mais je sais qu'il est un Dieu de seconde chance. J'ai lu l'un de vos écrits sur comment vaincre la reine de la côte, et je crois fermement que vous êtes le seul que Dieu peut utiliser pour m'aider dans cet enfer physique dans lequel je me suis mis moi-même. J'ai vraiment peur de rencontrer tout autre homme de Dieu, parce que ceux qui utilisent des pouvoirs diaboliques sont plus nombreux que ceux qui utilisent le pouvoir de Dieu. Depuis quelque temps je n'arrive plus à dormir les nuits, et parfois j'ai des hallucinations. Cher homme de Dieu, j'ai vraiment besoin de votre aide, parce que je crois que mon temps court à sa fin comme les attaques venant du royaume marin s'intensifient. Aucun autre pasteur ne les a exposés comme vous. Je sais que j'ai transféré beaucoup d'esprits dans tant de fidèles, et je veux savoir ce que je peux faire, pour que ces personnes puissent être aussi délivrées de ces méchants et mauvais esprits. Apôtre, il est vraiment regrettable que l'Église de Jésus-Christ a été envahie par les sirènes. Le nombre de pasteurs utilisant des esprits marins est alarmant, et plusieurs sont initiés quotidiennement dans ce royaume méchant des ténèbres. Donc, ces pasteurs initient également leurs fidèles, qui sont spirituellement analphabètes. Avant de gâcher ma vie spirituellement, je me demandais toujours pourquoi les membres des églises suivent aveuglément et timidement leurs pasteurs. Maintenant je connais mieux. Le royaume marin travaille jour et nuit pour détruire l'église et malheureusement l'église dort. Au cours des 2 derniers mois, j'ai eu 4 accidents de voiture et je sais qu'ils veulent me tuer, mais Dieu a été mon aide et mon seul espoir. Ils ont tué mes 2 enfants et maintenant ils me veulent mort. J'ai peur de rester seul à cause de certaines apparitions spirituelles bizarres que je vois, et les choses ont commencé à se déplacer dans mon cerveau et mon corps. Chaque fois que je commence à prier, ça commence aussi à bouger dans mon corps et parfois je ressens le mouvement dans mes moelles. Le plus grand besoin que j'ai maintenant est d'être pardonné par Dieu. Si je peux obtenir son pardon, ça ne me dérange pas de mourir après cela parce que je ne veux vraiment pas aller en enfer. J'ai été induit en erreur par le surintendant général, tout comme nombreux jeunes pasteurs ont été trompés par leurs surintendants généraux et leurs pères spirituels. Homme de Dieu, je sais que vous êtes une personne très occupée.
J'apprécierais si vous trouvez le temps de prier pour mes problèmes et de rechercher la face du Seigneur sur comment il vous utilisera pour m'aider à sortir de là. Je sais que si je suis pardonné, ma délivrance sera facile. Je regrette d'avoir vendu mon âme aux esprits marins. Lasnivani est également un agent très robuste de la sirène. Je reste dans l'attente de votre réponse. Votre collègue dans le Seigneur, Pasteur Chidubem Okvu. Réponse de l'apôtre: lorsque j'ai reçu cette lettre, j'ai appelé 3 fois le numéro qu'il m'a donné, mais le téléphone était éteint. Donc, le lendemain j'ai appelé et il est passé. Une femme a décroché et quand j'ai demandé à parler au pasteur Chidubem, elle m'a dit qu'il était mort dans un accident de voiture la veille. J'étais abasourdi. Je viens d'exprimer mes condoléances à la femme qui m'a ensuite dit plus tard qu'elle était sa femme, qu'elle avait résolu de se repentir de ses mauvaises voies devant le Seigneur et d'aller de l'avant avec sa vie. Elle a exprimé sa gratitude et m'a remercié. Mise en garde. Chers frères et vous tous qui venez de lire ce triste témoignage, nous tenons à vous mettre en garde contre ces agents de Lucifer, que vous appelez par ignorance serviteurs de Dieu. Sachez que quand ces démons se disent serviteurs de Dieu ou généraux de Dieu, ils ne parlent pas de notre Dieu. Ils parlent de leur Dieu Lucifer. Retenez une fois pour toutes que ces sorciers ont pour Dieu et pour père le diable. Vous ne verrez jamais un seul serviteur du vrai Dieu se lancer à corps et à cri, et avec tant de zèle, dans l'évangile de Satan, comme le font ces serpents, qui se donnent tous les titres possibles. Certains de ces titres qu'ils se donnent et auxquels ils s'accrochent fermement, sont des titres qui leur ont été donnés dans le monde de ténèbres. Ne soyez donc pas étonnés de ce que certains de ces démons portent des titres que vous ne trouvez nulle part dans la Bible, tels que surintendant, surintendant général, général de Dieu, chef apôtre, etc. Nous vous donnons ci-dessous quelques éléments de discernement pour reconnaître ces serviteurs du diable qui ont signé des pactes avec des sirènes, et qui travaillent sous l'influence de la puissance de Lucifer. Retenez que tous les soi-disant serviteurs de Dieu qui prêchent la prospérité, sont des agents de Satan, tous sans exception. Vous ne verrez jamais un seul vrai serviteur du vrai Dieu prêcher la prospérité. L'évangile de la prospérité, c'est l'évangile du diable, c'est un évangile qui est imposé aux agents de Satan, au détriment des messages du salut, de la sanctification, du renoncement aux choses du monde et de la vaine gloire. Vous ne trouvez l'évangile de la prospérité nulle part dans la Bible. C'est d'ailleurs tout le contraire que la Bible nous enseigne, comme vous pouvez le lire dans 1 Timothée 6, 3-12 si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, 4 il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, 5 les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. 6 est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement. 7 car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. 8 si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 9 mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 10 car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 11 pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Retenez également que tous les soi-disant serviteurs de Dieu, qui prêchent la puissance et qui passent leur temps à pousser les gens par terre, sous prétexte d'être en train de les délivrer, sont des agents de Satan, tous sans exception. Vous ne verrez jamais un seul vrai serviteur du vrai Dieu pousser des gens par terre par une prétendue puissance. Les vrais serviteurs du vrai Dieu n'ont aucune puissance pour le spectacle, et ils ne font jamais la démonstration de leur puissance, puisqu'en réalité ils n'ont pas de puissance en tant que telle. La puissance que les vrais serviteurs du vrai Dieu ont, n'est pas la leur, mais plutôt celle de Jésus-Christ leur Seigneur. Chaque fois que leur Dieu et Maître Jésus-Christ trouve nécessaire de faire quelque miracle à travers eux, il le fait. Cette soi-disant puissance que ces sorciers manifestent chaque fois en poussant les gens par terre n'est autre que la puissance de Satan,
manipulés et téléguidés depuis le monde de ténèbres. Ce sont des esprits impurs qui sont derrière cette puissance, et possèdent davantage ceux qui ont le malheur de se faire prier dessus par ces sorciers. Ceci veut dire en réalité, que tous ceux qui acceptent la soi-disant délivrance de ces sorciers, plutôt que d'être délivrés, sont possédés par de nouveaux démons plus puissants, qui vont encore les lier, les aveugler, et les rendre plus incrédules au vrai évangile. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que nous parlions donc en termes de richesse matérielle, ou en termes de puissance ou de gloire, la Bible nous demande plutôt de ne pas aspirer à ce qui est élevé. Romains 12h16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Si ces démons passent leur temps à ne parler que des richesses matérielles, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne rentreront pas au ciel. Ils savent très bien qu'ils n'auront jamais part aux vraies richesses et à la vraie gloire qui attendent les vrais enfants de Dieu au ciel. Ils ont donc intérêt à tout faire pour jouir au maximum de la terre. Voilà pourquoi ils se sont lancés dans une course effrénée pour la puissance, les richesses et la gloire du monde. Si donc vous tenez à votre salut, fuyez ces agents de l'enfer, et sortez de toutes les soi-disant églises dans lesquelles ces pratiques sont faites. L'évangile de la prospérité comme l'évangile de la démonstration de la puissance, c'est l'évangile du diable. C'est en fait le seul fonds de commerce de ces pasteurs et autres généraux de Lucifer, appelés abusivement serviteurs de Dieu. Appel à la repentance. Pour vous, soi-disant serviteurs de Dieu, qui avez signé des pactes avec Satan pour avoir l'argent, la renommée, la puissance et la gloire, le cas de ce Nigérian peut vous faire peur, et vous empêcher de rechercher la repentance. Vous ne devez pas avoir peur. Vous devez juste faire preuve de sagesse. Si vous tenez à fuir le monde de ténèbres, voici ce que vous devez faire. Ne mettez ni votre surintendant, ni vos pasteurs supérieurs ou pères spirituels au courant de votre désir de vous repentir. Gardez votre intention dans votre cœur, et contactez-nous rapidement. Avec la grâce de Dieu, nous vous aiderons à vous affranchir de ces pactes sataniques, au nom de Jésus-Christ.